Aujourd'hui, on se demande si c'est un bon moment pour investir dans le titre d'Enghouse et on s'intéresse au modèle d'affaires de Zillow. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle web émission. C'est notre 60e web émission. Mon nom est Lucas Blouin, je suis accompagné d'Aaron Lani. Donc, on peut tout de suite commencer avec la première question qui nous demande qu'est-ce qu'on pense du titre d'Enghouse? Est-ce un bon moment pour y investir? Puis juste à titre d'information, Enghouse, c'est un titre qu'on possède dans le portefeuille Médici depuis quelques années déjà. Donc, Aaron, si tu veux nous parler d'Enghouse, peux-tu nous rappeler un peu quel est le modèle d'affaires de cette entreprise-là? Oui, tout à fait. Alors, ils ont des logiciels, sont dans 3 marchés. Le plus gros, c'est les centres d'appel. Donc, on peut penser à 2000 agents qui gèrent les appels entrants, les courriels, les messageries par texte, etc. Ensuite, ils ont des logiciels pour gérer vraiment les Bell et Canada de ce monde, toute leur infrastructure de tours cellulaires, comment optimiser le réseau, comment détecter les problèmes. Puis, ils ont des logiciels, c'est un plus petit segment, là, mais dans le transport, alors les autobus publics, comment gérer tout l'horaire et les trajets de ça. Puis, est-ce que finalement, est-ce qu'ils développent ces logiciels-là ou est-ce qu'ils vont plutôt acheter des compagnies qui possèdent déjà ces logiciels-là? Comment ça fonctionne? Fait que c'est un peu comme Constellation, ils ont bâti leur portefeuille au fil du temps avec des acquisitions. Alors, chaque nouvelle acquisition amène une nouvelle solution qui peuvent faire des ventes croisées aux clients existants. Puis c'est un peu comme ça qu'ils génèrent peut-être entre 3 et 5 % de croissance organique par année. Puis le reste, c'est vraiment de la croissance par acquisition. Ils ont vraiment développé une expertise. Ils peuvent acheter une entreprise déficitaire, ils vont faire des restructurations, puis amener la marge de profit vraiment à un niveau plus élevé là, de 25-30 %. Alors, on trouve ça intéressant. Mais un des aspects, puis c'est probablement pour ça qu'on a eu la question, c'est que le titre n'a pas vraiment bien performé dans la dernière année. Puis la croissance des ventes a été plutôt décevante. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, en fait, c'est qu'il faut retourner en 2020, puis ils ont eu une année anormalement bonne dans les logiciels de communication centre d'appel. Et c'est des revenus qui étaient non récurrents. C'était des clients qui avaient des besoins temporaires. Et donc, ces revenus-là ne se sont pas répétés en 2021. C'est pour ça qu'on voit une décroissance. Et en plus de ça, ça fait un petit bout là, qu'ils n'ont pas fait d'acquisition. Alors, je pense que le marché perd un peu patience. Mais nous, on voit un titre là, qui est rendu très raisonnable au niveau de l'évaluation, à peu près 20 fois les profits. Et puis, comme on mentionnait, sont très bons pour faire les acquisitions et les rentabiliser. Alors, ils ont un bon rendement sur le capital. Je pense qu'ils ont une approche disciplinée aussi par rapport aux acquisitions. Puis c'est peut-être pour ça, entre autres, qu'on en a vu moins dans la dernière année. C'est parce qu'ils font attention de la manière qu'ils vont déployer le capital. C'est ça, exactement. Fait que je pense que c'est juste une question d'être patient puis d'attendre qu'ils déploient ce capital-là. Ils ont beaucoup d'encaisses en ce moment. Ils ont versé un dividende spécial l'année passée. Peut-être qu'ils vont en faire d'autres. Alors, on n'est pas trop inquiet à ce niveau-là. Alors, la deuxième question, c'est sur Zillow, une entreprise américaine. Alors, qu'est-ce qu'on pense du modèle d'achat et de vente de maisons de Zillow? Oui, en fait, oui, ils vont acheter et vendre des maisons, Zillow, mais ils ont plein d'autres lignes d'affaires. Comme à la base, ils sont une plateforme en ligne pour l'affichage de maisons, un peu comme du Proprio le fait, mais cette plateforme-là est gratuite. Donc, les individus peuvent mettre en vente leur maison. Une deuxième ligne d'affaires qu'ils ont, c'est les hypothèques. Ils vont émettre des hypothèques qu'ils vont revendre par la suite sur les marchés secondaires. Ils vont aider à la clôture des transactions pour les courtiers et pour les individus. Puis ils ont également une petite ligne d'affaires, en fait une grande ligne d'affaires qui est le référencement de courtiers. Donc les courtiers vont payer un frais mensuel pour se faire référencer des clients potentiels qui sont intéressés à transiger sur le marché immobilier. Mais pour revenir à la plateforme d'achat et de vente de maisons, c'est comme si toi, Aaron, tu voulais vendre ta maison, puis Zillow te faisait une offre. Et si tu acceptes cette offre, la transaction va se conclure très rapidement, puis tu n'as pas besoin de faire affaire avec un courtier. OK. Fait que c'est comme si je rentrais dans un concessionnaire automobile,
puis je vends tout de suite mon automobile au lieu de le mettre en ligne puis d'attendre qu'il y ait du monde qui vienne l'avoir, qui me font des offres. Fait que l'avantage, c'est qu'on conclue rapidement la transaction. Y a-t-il d'autres avantages que tu vois? Bien, il y a un effet indirect à ça. Si on conclut rapidement la transaction, bien, si jamais tu as une deuxième hypothèque, par exemple, tu n'as pas besoin de soutenir deux hypothèques pendant longtemps. Donc, ça, c'est un avantage financier pour toi en tant que client. Sinon, un autre avantage, c'est s'il y a des petits travaux à faire sur ta maison, bien, Zillow va dire non, Aaron, fais-les pas tes travaux, on va s'en occuper, nous, on va s'en occuper. Donc, ils vont te charger un frais pour ça. Puis la troisième chose, c'est que les chances que la transaction avorte sont très, très faibles en faisant affaire avec Zillow. Tandis que si on fait affaire avec un courtier, ben peut-être que l'individu qui veut acheter la maison ne passera pas au crédit, va vouloir retirer son offre d'achat pour X raisons. Donc, c'est un peu de la tranquillité d'esprit qu'on achète lorsqu'on fait affaire avec Zillow. Puis tu vois-tu des désavantages? Le seul désavantage qu'on est capable d'identifier, c'est que le client va peut-être pas recevoir la valeur au marché pour sa maison. Donc, peut-être qu'il va laisser un peu d'argent sur la table parce qu'il ne sera pas allé sur le marché pour vérifier si ce que Zillow lui offre, c'est vraiment ce qu'il aurait obtenu. OK. Puis penses-tu que Zillow est en train de développer un avantage concurrentiel? Absolument. Avec la plateforme de mise en ligne de propriété qu'ils ont, avec les relations avec les courtiers, avec leur outil d'évaluation de maison, parce qu'on peut nous faire évaluer notre maison sur la plateforme. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'ils ont beaucoup, beaucoup de données qu'ils peuvent utiliser pour procéder à l'achat et à la vente de la maison sans se tromper de manière importante. Donc, oui, ils ont des avantages concurrentiels qui seraient probablement difficiles à répéter pour des nouvelles entrants. As-tu une idée de la rentabilité de ce modèle-là? Présentement, c'est pas rentable. À terme, on parlerait de marge de 2 à 3 pour cette ligne d'affaires-là. Par contre, il faut penser que qu'ils achètent une maison et qu'ils la revendent, ben ils vont pouvoir répéter cette transaction-là plusieurs fois dans l'année. Donc, ils vont rouler leur inventaire. Ils n'ont pas un seul inventaire qu'ils vont vendre. Donc, il y a ça. Puis sinon, il y a la possibilité de vendre des services croisés. Donc, s'ils vendent une maison qu'ils possèdent, ben ils peuvent vendre l'hypothèque qui vient avec aussi. Ils peuvent vendre les services légaux, puis également les services de remise en état pour la vente. Donc, c'est lorsqu'on combine tous ces services-là qu'on pense qu'ils pourraient avoir un modèle d'affaires intéressant qui serait rentable. Puis, tu vois-tu des risques? Oui, en fait, les risques, il y a le risque d'inventaire, bien évidemment. Donc, s'ils achètent des maisons, le marché immobilier vient qu'à planter, comme on a vu en 2007-2008, c'est certain qu'ils vont faire des pertes. Donc, il faut qu'ils soient prudents dans leur gestion de l'inventaire. Par contre, ça peut être bénéfique lorsque les marchés immobiliers vont augmenter. Donc, à ce moment-là, ils vont peut-être revendre plus cher que ce qu'ils s'attendaient grâce à la hausse des marchés. Donc, ce serait peut-être plus une entreprise cyclique. Puis l'autre risque qu'on identifie, ben, c'est que finalement, peut-être le modèle d'affaires n'apporte pas tant de valeur que ça au client final. Puis si eux s'attaquent à une industrie qui existe depuis des décennies, donc s'ils veulent réussir à changer cette industrie-là, il faut qu'ils soient capables d'apporter de la valeur. Puis présentement, c'est encore un peu tôt pour déterminer si c'est le cas ou pas. Donc, peut-être que dans 5 ans, la réponse va être différente. Présentement, c'est encore incertain. Le modèle d'affaires a des preuves à faire. OK, bon, ben, parfait. Merci, Lucas. Merci beaucoup de votre écoute. Alors, on se revoit le mois prochain.